Salut, dans cette vidéo je te montre comment utiliser Google Agenda sur iPhone. Alors c'est vraiment très simple comme procédé. On va d'abord télécharger l'application et on va venir cliquer sur se connecter. Maintenant on va donner l'accès à nos contacts directement à Google Agenda. On va venir cliquer sur autoriser l'accès complet. On va donner toutes les autorisations nécessaires à Google Agenda et ça configurera maintenant notre agenda. Voilà à quoi ressemble notre agenda, et vu qu'on a configuré notre compte Gmail actuel à notre agenda, ça a directement chargé tout l'agenda qu'on avait au préalable effectué sur notre compte Gmail, que ce soit sur PC ou sur les autres plateformes qui contiennent notre compte Gmail. Donc maintenant on peut voir notre agenda de avril qui est vraiment très chargé, et on va tout d'abord commencer par explorer un peu les fonctionnalités. Donc ici, si on vient cliquer sur l'icône de menu, on peut voir notre planning. Donc on va venir cliquer sur une semaine. Et là, on peut avoir notre planning sur des semaines et comment ça s'organise dans un format de semaine. Donc maintenant, on peut venir cliquer ici sur les mois et on peut voir comment ça s'organise sur une plage de mois. Donc on peut venir cliquer sur avril, juin, juillet, et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, ce sera tout simplement la visualisation. Donc maintenant, si c'est par jour, voilà, on va voir comment notre planning s'organise par jour. Voilà, donc on va venir laisser ça sur semaine, voilà. Et maintenant, on va scroller et on peut voir les événements. Donc, on peut voir les événements, les tâches, famille, anniversaire et autres. Et on peut voir aussi les paramètres sur qu'on va venir cliquer. Et là, ça nous permettra de pouvoir paramétrer les options basiques telles que les événements, des tâches et plein d'autres. Donc, on peut venir cliquer sur événements. Et maintenant, on peut aussi venir voir la section de général dans les paramètres pour pouvoir avoir quelques paramètres généraux qu'on pourra configurer. Maintenant ici, Google Agenda, comme j'ai dit au préalable, ça nous présentera notre agenda qu'on aura établi même sur les autres plateformes. Donc maintenant, on peut venir cliquer ici sur l'icône de recherche pour rechercher des événements. Par exemple, on peut rechercher manger ou bien une pause. Et là, on peut avoir dans notre agenda toutes les sections, les tâches qui concerneront le fait de manger. Maintenant, si on vient cliquer sur le plus ici en bas à droite, on peut avoir là événement ou tâche. Donc on va venir cliquer sur événement et on va se lancer dans la création d'un événement. Donc on va ajouter un titre, par exemple on va mettre anniversaire de Lorraine. Maintenant on va venir cliquer ici là sur la date. On va venir sélectionner la date de cet anniversaire. Voilà. Et maintenant on va pouvoir paramétrer l'heure. Donc on va venir mettre à minuit exact. Voilà. Maintenant on va scroller et on peut avoir d'autres options. On va choisir notre fuseau horaire qui correspondra au nôtre. On va venir choisir Europe de centre. Et ici, on va mettre une seule fois au niveau de la répétition. Maintenant, pour ajouter des invités, en ajoutant... Maintenant, pour ajouter des invités qui auront directement accès à cet événement de joyeux anniversaire ici, donc ainsi eux aussi recevront la notification. On va cliquer sur ajouter des invités et on va les ajouter via leurs adresses email. Maintenant, pour aussi ajouter une vidéoconférence en connectant directement avec Google Meet, qui sera directement connecté d'ailleurs à notre compte Google, pour que lorsque cet anniversaire vient, ça lance automatiquement un appel en vidéoconférence avec les personnes qu'on aura invitées en haut au préalable. Maintenant, on va rajouter un lieu, par exemple le lieu où sera célébré l'anniversaire. Donc on va venir entrer dans la barre de recherche Paris. Et ici, on va venir mettre Paris Aéroport Charles de Gaulle comme localisation. Et on va venir cliquer ici là sur la notification pour être notifié 30 minutes à l'avant ou 1 heure à l'avant de l'événement. Voilà, maintenant on va venir sélectionner une couleur. Par exemple, on peut sélectionner cette couleur lavande-ci et on pourra ajouter une description qui décrira basiquement comment se déroulera l'anniversaire. Donc, on va ajouter les descriptions de tâches, les listes de choses qui seront nécessaires et la liste des invités. Maintenant, on pourra ajouter une pièce jointe si nécessaire. Maintenant, on va venir cliquer sur visibilité et on va venir cliquer ici là sur public. Maintenant, on va venir cliquer sur disponible et là, on va cliquer sur enregistrer. Et maintenant, notre événement sera ajouté à notre agenda. Maintenant, si on a une tâche à ajouter, on va juste venir cliquer sur ajouter une tâche. On va mettre le titre de la tâche. Par exemple, on va mettre ici l'exercice sportif. Maintenant, on va ajouter les détails de la tâche en entrant basiquement les informations de l'exercice sportif qu'on devra mener. Voilà, tous nos exercices seront listés ici. Et maintenant, on va pouvoir désactiver toute la journée. Et on va sélectionner une heure et une date spécifique. Donc, on va venir sélectionner par exemple le 15. Et maintenant, on va venir sélectionner l'heure à laquelle on va exercer. On va pratiquer ces exercices. Donc, on va faire ça assez tôt le matin. Donc, on va venir mettre par exemple 8h30. Et ici, au niveau de la répétition, on va mettre tous les jours.
Et là, on va venir cliquer ici là sur mes tâches. Et là, on va cliquer sur enregistrer. Et on pourra voir maintenant qu'on aura ces exercices qui seront insérés tous les jours. Et voilà. Donc, basiquement, ça nous permettra de pouvoir organiser nos journées, nos mois, voire même nos années entières facilement et rapidement. Et ce sera aussi simple que ça.